Bonjour les flammes jumelles. Bonjour, bonjour mes abonnés et toute personne qui va écouter cette vidéo. Sachez que mes vidéos sont intemporelles. Donc là, j'ai décidé, je vous l'avais promis, donc de faire une vidéo pour savoir ce que le masculin divin vit avec une femme qui n'est autre que la féminine divine. Hein. D'accord? Autre que nous-mêmes, autre que les féminines divines. Bon, on est toutes divines. Tout le monde est divin. Issus de Dieu, nous sommes divins. Mais c'est que quand je dis féminine divine, masculin divin, pour les flammes jumelles, c'est parce que les flammes jumelles, par rapport à des âmes sœurs, par rapport à d'autres personnes, les flammes jumelles ont déjà parcouru un grand chemin euh, initiatique au niveau spirituel depuis leur vie antérieure. C'est pour ça que là, et elles ont choisi de venir s'incarner sur Terre pour montrer le chemin. Voilà, donc c'est en toute modestie, c'est sans prétention. Voilà, donc les personnes qui critiquent les relations de flammes jumelles, ben, s'il vous plaît, ne jugez pas, même si vous n'y croyez pas. Je veux dire, non, c'est pas une mode. Alors, il y a peut-être des gens qui, mais ça les regarde, des gens qui prennent pour une mode. C'est pas une mode, absolument pas. Donc, de toute façon, on aura le fin mot tôt ou tard. Ne vous inquiétez pas. Toute la vérité sera faite par le divin. Donc, ça ne sert à rien d'épiloguer là-dessus. Tôt ou tard, nous saurons la vérité. Nous, les flammes jumelles qui faisons des vidéos, nous nous laissons guider par nos intuitions et par notre désir profond qui vient de notre âme, parce que nous nous sommes incarnés pour cela. Désir profond d'apporter notre participation pour d'abord la reconnexion des flammes jumelles, pour la paix sur Terre, parce que nous avons une mission. Voilà, donc c'est pas, ne croyez pas, c'est pas facile la relation de flammes jumelles. Donc arrêtez de juger ces relations-là. Elles ne sont pas faciles. Je peux dire même, c'est très difficile. D'accord ? Voilà, donc arrêtez de jalouser les relations de flammes jumelles ou de les critiquer parce que c'est des relations qui ne sont pas faciles. Voilà, on a même plutôt besoin d'être comprise, plutôt que jugé et rejeté. Bon, après les flammes jumelles, ben, franchement, nous nous attendons à être rejetés parce que, voilà, mais espérons que je demande au divin de nous faire rencontrer pour chacun de nous des personnes qui sont dans les mêmes vibrations que nous-mêmes. Je vais allumer de la sauge pour purifier. Alors, c'est comme ça que je fais, moi, dans une boule à thé. Vous voyez ? Attendez, pour pas mettre le feu quand même. Et j'ai pris... Je fonds pour le chocolat. C'est une tasse que j'avais achetée chez Emmaüs, dans l'Ariège. Et je l'ai prise parce que je me suis dit, ici, je peux mettre une bougie. D'accord ? Et là, l'huile essentielle. Ou alors boire un chocolat si j'en ai envie. Hein. Mais moi, ça sera plutôt du lait de soja au chocolat. Je ne m'en suis pas encore fait jusqu'ici. Mais alors, si je l'utilise pour la sauge, c'est foutu. Hein. Ce sera peut-être plus pour le... Bon, bien que... Bon, allez. Ah là là. Allez, on va allumer de la sauge. Voilà, moi, on vous montre comment je fais. Ouah, je me suis cramé le doigt. Non, mais je vous dis, tous les jours, je fais une bêtise. En plus, en direct. C'est pas la folie. C'est incroyable. Hein. Donc, voyez ce que ça donne. Regardez. Vous avez vu ? La sauge. Vous achetez l'épice de sauge. Vous savez, l'épice hein, pour la cuisine. Un petit flacon. Ou alors, vous cueillez des feuilles de sauge dans la nature. Si vous avez un saugier, c'est l'idéal. Vous les mettez dans des bocaux, vous les gardez ou dans des sachets. Et toute l'année, vous avez de la sauge pour purifier votre appartement. Donc là, ça chasse les entités, les basses énergies, ça purifie. Voilà. Donc là, je viens de méditer. Et pour être bien guidée, je fais brûler de la sauge.
Voilà, que passe aussi au-dessus de ma tête, hein, puis pour vous, allez, purification. Allez, 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 purifie-toi. Allez. Et ça sent la sauge brûlée. Vous voyez comme ça fume? Ça fume, ça fume, ça fume. Voilà, bon, on va le laisser là-dedans. Hein? Voilà, vous avez vu? Dans une boule à thé, c'est mon invention. Voilà, donc des fois, vous savez, moi je suis très dans la recherche de solutions. Il y a une solution à tout problème. Hein. Donc, voilà. Allez, je vais le mettre de côté maintenant. Allez, c'est pas la peine de... De toute façon, ça se diffuse. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, la féminine du masculin divin qui n'est pas la féminine divine, d'accord? C'est un tirage pour savoir ce que le masculin divin vit avec une autre femme que sa féminine divine. En rappelant que nous sommes tous divins, je vous ai expliqué. Hein. Alors cette femme avec qui il est masculin divin, qui n'est pas sa féminine divine, qui n'est pas sa flamme jumelle, qu'est-ce qu'il vit avec elle? Alors on va... attendez, je vais prendre la femme et l'homme. On va voir. La femme et l'homme. Ou alors je vais prendre 3... Ou alors non. Non. Je vais prendre 3 cartes. Alors, je vais prendre 3 cartes devant vous pour le masculin divin. Allez. 3 cartes. Une pour le masculin divin. Une deuxième. Et une troisième pour le masculin divin. Ce qu'il vit avec la femme qui n'est pas sa flamme jumelle, une autre. Voilà. Celle qui vit une ex ou sa femme officielle ou une nouvelle rencontre, peu importe. Voyons un petit... Ah, j'ai oublié de vous présenter, c'est l'oracle des miroirs. Parce que toute personne qui va s'abonner, il faut bien que je montre l'oracle que j'utilise. Et maintenant, je vais prendre 3 cartes pour la femme avec qui il est, même s'ils se sont séparés ou qu'ils vivent avec. La personne avec qui il est en contact en dehors de sa flamme jumelle, cette femme. Qu'est-ce qu'il vit avec elle? Alors, une première carte, une deuxième, on va aller voir ce qu'il vit avec elle. Et une troisième, allez. Voilà, allez. On verra après si on a besoin de plus de précision à la vôtre. Je me suis fait un chai maison. Donc, je vous dis la recette. C'est une recette ayurvédique. C'est l'ayurveda. Et donc, vous mettez des bâtons de cannelle dans de l'eau en ébullition, des cardamomes, du gingembre frais et des clous de girofle. C'est très bon pour la santé. À la vôtre, à la vôtre, à la vôtre, à la vôtre, à la mienne. Il faut que je boive chaud parce que la dernière fois, j'avais bu froid. C'est délicieux, un chai. Et les bâtons de cannelle, ça sucre. Il n'y a pas besoin d'ajouter du sucre. Ça sucre naturellement, les bâtons de... Attendez que vous voyez bien. Voilà. Dépendance affective et amour sacrificiel. Alors, pour le masculin divin, donc, par rapport à cette femme, alors, est-ce qu'il se projette avec elle ou pas? On va aller voir ça. Il se pose des questions en tout cas, hein, puisqu'il y a la projection. Donc, trahison. Ah ben, il se sent trahi avec cette femme. Il s'agit bien, je vous répète, du tirage du masculin divin avec une femme avec qui il est en contact, qu'elle vive avec lui ou pas. Sentimentalement parlant, hein, c'est une relation amoureuse, hein, sentimentale. Donc ça peut être sa femme officielle, ça peut être une ex, ça peut être une femme qu'il a qu'il a connue, qu'il vient de connaître, bref, hein, mais c'est pas
sa flamme jumelle. Hein. Donc ils se sont trahis. Ou il a été trahi. On va avoir des éclaircissements. Troisième carte. Ah, la fatalité. Donc il est trahi. Hein. Il a été trahi par cette femme. Fatalité. Après, moi, ça ne me surprend pas. Hein. Parce que, je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, il faut qu'il boucle un karma, un schéma répétitif. On va aller voir plus en profondeur, hein, d'accord? On va aller voir. Fatalité, bien dit donc. Hein. Waouh! Alors, cette femme, on sort la carte de la santé. Alors, donc là, on va aller voir, est-ce qu'elle a un problème de santé? Certaines ont un problème de santé, oui. Ça parlera pas à tout le monde, demandez-moi une guidance personnalisée, s'il vous plaît. Alors, santé par rapport à l'argent. Est-ce qu'elle se fait du souci par rapport à l'argent? Instabilité. Et donc voilà. Donc elle est dans cette relation, dans une relation instable. Et avec cette nouvelle lune en cancer récemment, donc elle est vraiment dans des émotions, colère, peur, jalousie, allez voir, parce que c'était sorti dans mes guidances précédentes, hein, jalousie. Donc voilà, instable au niveau émotionnel, psychologique. Elle se fait du souci pour son argent, pour l'argent. Eh bien, on va aller voir ça plus en profondeur. Alors, on va aller voir. Est-ce qu'il se projette avec elle, le masculin divin? Une carte sur la projection. Ah, en fait, c'est très sexuel entre eux. Eh ben, on a des indications. Vous voyez, c'est très sexuel entre lui et cette femme. Il projette ça, une vie sexuelle. Sur la trahison pour le masculin divin, qu'est-ce qu'on sort? Parole. Donc, il parle. Il y a des pourparlers. Il y a des réunions, peut-être même avec d'autres personnes, pour éclaircir certaines choses que le masculin veut comprendre sur la trahison. Donc il parle. Peut-être même il y a des disputes avec la fatalité à côté. Ensuite, sur la fatalité, hérédité. Vous voyez, je vous confirme, c'est confirmé. C'est un karma à boucler, parce qu'il n'a pas fait le bon choix. Vous voyez, il a été trahi par cette femme. Hérédité. Alors que la féminité divine ne l'a jamais trahi. Personnellement, je ne l'ai jamais trahi. Et même pour celles qui l'ont fait, ce n'est pas la trahison. Parce que lui n'a pas voulu d'elle. Donc sur la fatalité, vous vous rendez compte un peu? Je vous remontre. Regardez ce qui sort sur la fatalité. Hérédité, ça confirme mes vidéos précédentes. C'est un karma à boucler. Parce que le masculin divin répète les mêmes schémas. Dans de nouveaux visages, avec de nouveaux visages, mais le même type d'individu, le même type de femmes. Des femmes qui le trahissent. Et après, ils cherchent explication. C'est des femmes qui le trahissent. Alors, attendez que je les tienne bien. Voyez, et après, ils cherchent explication. Puis, à mon avis, elle doit bien savoir lui mentir. Hein. Donc, il doit sortir, il doit boucler un karma. C'est héréditaire, ça vient des vies antérieures. Il n'a pas fait le bon choix. Il n'a pas fait le choix de la flamme jumelle, encore une fois. Sur la santé pour cette dame, hein, qu'il a choisi à la place de sa flamme jumelle. Hein. Voyons un petit peu voir sur la santé. Correspondance. Elle projette de téléphoner peut-être même aux flammes jumelles, féminines, hein, faire des histoires. C'est possible. Elle n'a pas téléphoné à son masculin, hein, ils sont en contact. À moins que, ouais, enfin. Vous voyez comme vous le comprenez, vous.
Ça, c'est sur la santé. À moins qu'elle veut appeler quelqu'un d'autre pour... je sais pas si vous voyez bien. Oh là là, mais mince alors. Faut que je recule. Vous les voyez pas, les cartes? Mince, excusez-moi. Je pensais que vous voyez, mais j'ai pas fait gaffe, en fait. Voilà, là, vous voyez bien, là. Bon. Deuxième carte sur l'argent. Elle se fait du souci pour l'argent. Donc, ça m'étonnerait pas qu'elle soit avec lui que pour l'argent. Hein. Ouverture. Donc, là, elle-même, elle doit suivre sa destinée, à moins qu'elle croie que sa destinée est avec lui. Ou bien elle doit se permettre une destinée, sa destinée. Et là, elle aura la lumière. Parce que si ce masculin-là n'est pas sa destinée, eh bien, elle doit lâcher prise. On va voir. On va voir. Qu'est-ce qu'on sort sur l'instabilité? Tranquillité. Ouverture sur la zénitude. Hein? On lui conseille de méditer. Pour ne plus être instable, justement. Regardez. On lui conseille de méditer pour ne plus être instable. Parce que nous recevons tous une guidance. D'accord? Là, elle est très instable. Elle est inquiète pour ses finances. Elle se pose des questions sur sa destinée. Et, vous voyez, argent, ouverture. Bon, apparemment, c'est une personne qui pense à l'argent et à sa destinée, mais concernant l'argent. Parce que l'argent, c'est important pour elle. Donc, est-ce qu'elle est avec son masculin, avec notre masculin divin? Est-ce qu'elle est avec ce masculin divin par intérêt? On va aller voir dans mes cartes à moi. Elle se reconnaîtra, la femme jumelle qui m'a offert cette jolie boîte. Et le pan représente l'abondance. Alors, allons voir avec mes cartes que je me suis fabriquées. Alors, est-ce qu'elle est sincère? On va poser ça sur la destinée. Est-ce qu'elle est sincère avec ce masculin divin? Est-elle sincère? Cette carte s'est retournée. FD. Alors, flamme féminine divine, ton MD t'aime réellement. Donc là, on a un message de notre masculin divin pour les flammes jumelles. Ton masculin divin t'aime réellement. Elle s'est retournée dans le paquet. Hein. Vous vous rendez compte? C'est magnifique. Hein. Après, je vous expliquerai Angus. Oh là, j'ai bougé. Oh là là. Attendez. Voilà. Je mets... Bon, je la pose là à côté, puis après... ou alors, attendez, parce que c'est important. Je vous expliquerai après Angus, les flammes jumelles, l'histoire de Angus, l'histoire des flammes jumelles. Avec les signes là. Vous voyez là, hein, je vous expliquerai. Vous avez vu qu'au fond là-bas, je vous ai mis un aigle. Vous avez vu l'aigle? Parce que l'aigle, il voit de loin. J'ai fait exprès de mettre l'aigle. Parce que c'est aussi mon animal totem. Voir en toute clarté, en toute vérité, en toute situation, en tout être. Alors, cette féminine, que le masculin divin, il est attiré pour la sexualité, c'est au niveau sexuel qu'il est attiré vers elle. Et ça ne m'étonnerait pas qu'elle lui donne cette sexualité pour le retenir. Pour l'argent. Pour l'argent. C'est une femme vénale. On va voir, hein. On va avoir des confirmations. Alors, si c'est le cas. Alors, est-ce qu'elle est avec lui par intérêt? Est-ce qu'elle est avec lui par intérêt?
qu'elle fait exprès de lui donner ce qu'il veut au niveau sexuel pour il y a des cartes qui sont tombées, on va aller voir ce que c'est. MD, votre conduite a poussé votre FD dans les bras d'un autre. Alors pour certains masculins divins, ça ne concerne pas tous les masculins divins. Votre conduite a poussé votre féminine divine dans les bras d'un autre. Donc tu n'as pas à lui reprocher. Pour les féminines divines qui sont avec quelqu'un d'autre, tu n'as pas à le lui reprocher parce que c'est ce que tu as fait toi en premier. MD, ne laisse personne choisir la femme de ta vie à ta place. Eh oui, tu as commis une erreur, masculin divin. C'est d'écouter Pierre-Paul Jacques. Et c'est pour ça qu'il y a des pourparlers avec cette femme qui t'a trahi. Parce que toi, tu as trahi la féminine divine. Mais là, il ne s'agit pas de la féminine divine. Là, tu es trahi par cette femme. Parce qu'il s'agit de toi et cette femme que tu as choisie à la place de ta féminine. Elle t'a trahi. Il y a des pourparlers. D'accord? Et donc, tu n'as pas à laisser autrui à choisir ta femme, que ce soit une relation sérieuse ou pas. Tu n'as pas à laisser qui que ce soit, même pas ta famille, même pas les parents. Respect à tes parents, masculin divin. Le problème n'est pas là, je les respecte. C'est que tu n'as plus l'âge d'être au berceau. D'accord? Donc il faut t'émanciper. C'est pas à tes parents de décider qui tu vas épouser ou avec qui tu vas avoir des relations sexuelles. Si tu n'as envie d'avoir que des relations superficielles. De toute façon, la féminine divine, c'est pas une femme superficielle. Hein. Compte pas avoir une relation superficielle avec elle. Hein. Ta flamme jumelle, elle t'aime profondément. Et pas pour le sexe. Absolument pas. Donc, si par exemple tu convoites d'autres femmes que ta flamme jumelle, que pour la sexualité, sache que personne n'a à commander ta sexualité, ni avec qui tu veux épouser. Donc émancipe-toi. Hein? Coupe les liens nocifs. Va voir mes vidéos précédentes pour couper les liens nocifs. Donc sinon, cela veut dire que tu ne t'affirmes pas. Voilà. Donc tu ne t'émancipes pas. Et quel que soit l'âge que tu as, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80, plus, je suis désolée, mais il faut t'émanciper. S'émanciper, c'est pas que à 18 ans, c'est toute la vie. Pour ceux qui ne sont pas émancipés. Bon, on continue. Donc tu as écouté Pierre-Paul Jacques, ça c'est un tort. Donc tu dois boucler ce karma, hein, d'accord? Voilà. Fatalité, et sur fatalité, hérédité. Voilà. C'est les mêmes schémas qui se répètent que dans tes vies antérieures. De toute façon, on ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas, on va aller voir plus loin que ça. Donc, est-ce qu'elle est avec toi par intérêt? Attends, sur la carte de la sexualité, est-ce qu'elle est avec toi par intérêt? Ah, une carte est tombée. Alors, attendez, je vais la ramasser. Sa maman te refuse, FD, ainsi que tout son entourage. Critère, tu n'es pas assez bien. Ah ben bravo, bravo. Ben bravo la famille. Bravo à certaines mamans, parce que demandez-moi une guidance personnalisée, ça ne correspond pas à tout le monde. Là, c'est une guidance généralisée. Donc bravo aux mamans qui refusent, bah dis donc, attendez, laissez votre fils choisir quand même. C'est pas vous qu'il va épouser, avec tout le respect que je vous dois. FD ainsi que tout son entourage, vous vous rendez compte? Tout son entourage. Critère, tu n'es pas assez bien. On te juge, féminine divine, flamme jumelle, on te juge. On ne te trouve pas assez bien pour lui. Mais ça, c'est du pipeau. Elles savent très bien que tu es bien, que tu es une bonne personne et que tu es sincère. Elles sont jalouses. C'est de la jalousie. Bon, au dos, on nous dit il y a des pensées positives, hein, d'un côté comme de l'autre. D'accord? On va aller voir. Donc l'entourage, j'avais demandé sur la sexualité. Hein. Donc cette personne, cette femme, lui dit qu'on n'est pas assez bien pour lui. Eh bien, disons, elle est culottée quand même. Hein. Un sacré culot. Hein. Qui est-elle pour juger? Incroyable, j'en reviens pas. Alors, est-elle par intérêt avec le masculin divin?
Est-ce qu'elle lui amène la sexualité exprès? Alors, plusieurs cartes qui sont tombées, on va les voir. Votre FD est instable, votre féminine divine est instable. Alors, on avait sorti la carte de l'instabilité, là, pour cette femme. Moi, à mon avis, il ne s'agit pas de la féminine divine, parce que j'aurais dû créer aussi des cartes pour la femme avec qui il est, en dehors de sa femme jumelle. D'accord? Donc, elle n'est pas instable. Pardon, elle est instable. Ça confirme là, instabilité et tranquillité. Elle est instable. Elle n'est pas tranquille. On lui conseille de méditer. D'accord? Elle est instable, ça c'est sûr et certain. Elle est instable. D'ailleurs, ça ne me surprendrait pas que un coup elle veuille pas au niveau sexualité. Elle est instable sur la sexualité. Ou elle deviendra parce qu'elle n'en peut plus. Ah, magie noire. Eh bien voilà, on nous révèle la vérité. Oui, la magie noire existe. Tu as, masculin divin, subi de la magie noire pour te faire écarter de ta féminine divine. Eh ben voilà, j'ai demandé à l'archange Michael la vérité. Eh ben voilà ce qu'elle a fait. Elle a fait ça. La femme avec qui t'attire avec la sexualité, c'est une femme instable et qui t'a fait de la magie noire pour t'écarter de ta féminine divine. Tu vois, tu as été trahi, masculin divin. Voilà, c'est confirmé, hein. Voilà, la trahison, c'est quoi? Elle t'a fait de la magie noire. Regarde. Tu te rends compte un peu? Sur toutes ces cartes, c'est celle-là qui sort. Non, mais franchement. Hein? Ben c'est... Et là, du coup, il y a du pourparler. Alors, allons voir. Et j'ai médité avant de faire cette vidéo. Je suis guidée par l'archange Michael. Donc, attention, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Mais pour ma part, je sais que c'est vrai. Pour moi. Et ça s'adressera à certaines féminines divines et masculins divins. Et la femme de ce masculin divin, de notre masculin divin. Cette femme, il nous a quittés pour elle. D'accord? Parce qu'elle lui a fait de la magie noire. Donc, là, au niveau hérédité, fatalité, masculin divin, alors, qu'est-ce que cette femme, qu'est-ce qu'elle te veut, cette femme? Qu'est-ce qu'elle te veut, cette femme? Au niveau hérédité, fatalité, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle te veut? Il y a des cartes qui vont venir, je ne sais pas si je dois les prendre. Je vais attendre qu'elles soient éjectées. Hein. Vous vous rendez compte, sur tout le paquet qu'il y a, c'est sorti magie noire. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Moi, ça ne me surprendrait pas, ça me surprend pas parce que j'ai eu beaucoup de signes depuis, je le savais. Et ça ne me surprend pas parce que... mince, ça m'échappe ce que je voulais vous dire. Ça me surprend pas parce que... oh là là, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oui, parce que notre rupture a été trop subite. C'était bizarre. Trop bizarre. Ça allait trop bien entre lui et moi. Et la séparation a été subite. Il s'est tourné vers une autre subitement. Vous voyez? C'était trop bizarre, anormal. Donc là, masculin divin, il faut que tu te réveilles. Hein. Elle t'a fait de la magie noire. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ah, pour ma part, si, moi j'en suis sûre, hein, pour ma part. Attendez, je suis une grande méditante. Alors, il y a des cartes qui sont tombées. Alors, votre LJ veut la paix avec vous et revenir avec vous. Masculin divin, ta flamme jumelle veut la paix avec toi. Et elle veut revenir avec toi. Bien sûr, si tu le veux, bien entendu. L'autre carte, le masculin divin rêve trop ses envies. Ceci ne se réalise pas, car reste à l'état de rêve. Prends conscience, masculin divin, que tu dois actionner tes rêves, réalité. Tu dois agir. Tu ne dois pas faire que rêver, tu dois agir dans la matière. Alors, par rapport à cette femme,
qu'il a choisi à la place de sa féminine divine. Donc, qu'est-ce qu'elle lui veut? Une carte sur l'hérédité. Qu'est-ce qu'elle lui veut? Attention, parce que moi, je vais fabriquer d'autres cartes et on va avoir les réponses. Hein. Donc, tout sera mis en lumière. Et je vais vous dire une chose, j'ai un don, j'ai des dons, et c'est les mêmes cartes qui ressortiront. Parce que d'abord, j'ai une foi immense. Il n'y a pas besoin d'être religieux, religieuse pour avoir une foi immense. Hein. La foi et la religion, c'est deux choses différentes. Et je suis guidée par l'archange Michael. Donc, est-ce que c'est une femme vénale? Bah, pour moi, oui. Hein, mais pour avoir fait de la magie noire, c'est évident que oui. C'est évident. Cette carte est restée dans ma main. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Ta relation amoureuse n'est pas une relation de flamme jumelle. Alors lui, il croit, masculin divin, que cette femme est sa flamme jumelle. Elle lui a fait croire, peut-être même elle lui a fait croire que c'est elle la flamme jumelle. Gros mensonge, trahison. Vous vous rendez compte? Et on a au dos, masculin divin, enfant, on ne t'a pas écouté. C'est pour cette raison que tu cherches toujours à être compris. Il y a aussi des cartes qui dépassent là. Le masculin divin est trop dans l'ego. Il refuse de voir ses parts d'ombre. Il y a ça aussi, il y a cette vérité-là aussi. Et là, je ne sais pas si on... Oh, non, on va pas trop non plus... Alors, allez, cette femme, est-ce qu'elle est vénale? Je ne sais pas si je l'ai, cette carte-là, dedans. C'est pour ça que je vous dis, je referai des tirages. J'en referai, ne vous inquiétez pas. De toute façon, je vais fabriquer des cartes un jour. Non, il y en a trop qui sont tombées. Je ne peux pas les prendre. Il y en a trop. Il faut qu'il y en ait qu'une ou deux, à la rigueur. Une carte qui tombe. Est-ce qu'elle est vénale? Est-ce que cette femme est vénale? Est-ce qu'il n'y a que l'argent qui l'intéresse? Ça se trouve, elle lui a fait croire que la flamme jumelle voulait que l'argent, alors que c'est faux. Hein, que c'est un amour véritable, hein, les flammes jumelles. C'est-à-dire que tout ce qu'elle est, elle a fait croire que c'était la flamme jumelle qu'il était. Et donc, elle le retient avec la sexualité. Elle lui donne ce qu'il veut au niveau sexuel pour obtenir l'argent. Et elle est prête à changer de destinée pour aller avoir ailleurs. Hein. Si elle a plumé le masculin divin, elle va aller voir ailleurs maintenant. Alors, cette carte, on va l'enlever. Alors, celle-ci aussi, parce qu'il faudra que je fabrique des cartes avec... par contre, celle-là, on la laisse, évidemment. Moi, pour moi, ça se place dans... On me dit, hein, pour moi, ça se place sur l'hérédité. Voilà. Le masculin divin, il doit enfin ouvrir les yeux, comprendre que oui, la magie existe. La magie noire existe. Il n'y croit pas. Vous voyez? Et ça a été fait pour l'écarter de sa féminine divine. Voilà. C'est triste, hein? C'est triste. C'était une belle histoire d'amour, cette relation de flamme jumelle. Et cette femme, elle a détruit cette relation de flamme jumelle. Mais bon, le divin veille, hein, mais nous avons à guérir, nous, les flammes jumelles. Parce qu'on a souffert. Et ça vient d'évident. Ça ne servira à rien, masculin divin, d'aller... faut pas surtout pas lui faire du mal, hein, surtout pas, hein, parce que tu vas te créer un mauvais karma. Hein. C'est pour que tu évolues spirituellement, que tu aies des prises de conscience. D'accord? Oh. Parce que tu répètes toujours les mêmes schémas. Tu dois boucler la boucle. Voilà, tu vois, c'est le divin là qui t'envoie des foudres karmiques. Parce que tu répètes tout le temps les mêmes schémas que dans tes vies antérieures. Tu crois que la femme jumelle est fabule quand elle dit ça. T'as la preuve, là, je t'ai fait un tirage en direct. Attends, t'as vu le paquet qu'il y a? Et c'est cette carte qui sort? Non, mais tu rigoles.
Donc, est-ce qu'elle est vénale, cette femme-là, avec qui t'es parti, t'as quitté ta flamme jumelle pour cette femme? Est-ce qu'elle est vénale? C'est pas de ta faute, hein. Elle t'a fait de la magie noire. Toi, tu as rien vu. T'as des bandeaux sur les yeux. Tu vois rien. Elle te manipule par la sexualité. C'est ça tes parts d'ombre, en fait. Parce que toi, on te tire par la queue, en gros, quoi. C'est grave. Mais c'est pas de ta faute, puisque la magie noire, elle t'a mis un bandeau sur les yeux pour ne pas que tu vois clair. C'est pas de ta faute. D'accord? Pardonne-moi pour ce que je viens de dire. Tu sais, moi, je suis bélier, je suis du signe bélier. T'as vu Gainsbourg, il était bélier, paix à son âme. T'as vu quand il a cramé le billet de 500 € dans tous les écrans? Ben, n'oublie pas que moi, je suis bélier. Et j'ai pas peur de dire la vérité. Tu comprends? Donc, ne m'en veux pas. C'est pas un méchant. Hein, c'est pour t'ouvrir les yeux. D'accord? Alors, c'est quoi qui est tombé? Le MD sait qu'il a trahi sa FD. Il fuit car il a du mal à reconnaître cette trahison. Ah ben voilà, le masculin divin. Il a du mal à reconnaître cette trahison parce qu'il est dans l'ego. Il faut même que tu demandes pardon à ta féminine divine. Pour ma part, c'est le cas. S'il n'y a pas de pardon, il n'y aura pas de possible... Ouais, parce que la relation de flamme jumelle, c'est de la modestie, c'est pas l'ego surdimensionné. Hein. Voilà. Donc l'ego, ça te fait perdre la femme de ta vie. Hein. Là, il y a eu trop de cartes. Ah bah tiens, bah attendez, trop de cartes, mais je dois vous les lire. Regardez, regardez. Là, c'est confirmé. Hein. Ton masculin divin a été manipulé par son entourage. Bah, c'est confirmé. Il a été manipulé. Et il y a eu de la magie noire. Elle t'aime, mais elle a peur de l'amour vrai. Là, il s'agit de la flamme jumelle, parce que c'est moi qui les ai fait ces cartes, et je le sais. Je t'aime, mon masculin divin, mais j'ai peur de l'amour vrai. Et ça, c'est vrai. Ton MD a été manipulé par son entourage, on vient de le voir. Le MDC, ouais, voilà. Plusieurs personnes jalousent votre lien, tu vois, regarde. Ah, c'est confirmé. Hein. Plusieurs personnes jalousent votre lien de flamme jumelle. C'est confirmé. Féminine divine, masculin divin, libérez-vous de toutes les chaînes. Cette relation est un amour inconditionnel. MD, ta femme officielle te manipule et manipule vos enfants. Bah, t'as la réponse là, regarde. Tu te rends compte un peu? Voilà, manipulation, c'est confirmé. Masculin divin, parle, exprime tes doutes, tes craintes, ouvre ton cœur et ton esprit. Ta FD a envie de vivre avec toi si tu le veux. Si tu le veux. Même si avec quelqu'un, ça ne sera pas trop tard, parce qu'elle t'aime. Après, ça dépend, hein, si elle s'est engagée avec l'autre. Moi, j'ai personne, mais il y a des féminines divines qui ont quelqu'un. Après, moi, je dis pas, hein, si je rencontre quelqu'un, je suis désolée, moi, je vais aller en vacances. Si je rencontre quelqu'un, alors, hein, je n'ai pas fait exprès de la prendre, c'est parce qu'elle était retournée, j'ai voulu la retourner, regardez sur quoi on tombe. Votre MD est marié. Ça, il me l'a caché. Il m'a pas dit. En fait, il me l'a pas dit, on va dire. C'est pas qu'il me l'a caché, il me l'a pas dit. Peut-être qu'il se sentait pas obligé de se justifier. Mais c'est pas cool quand même. Il aurait dû me le dire. Et donc, est-ce que cette femme est vénale? Est-ce que cette femme est vénale? De toute façon, elle lui a fait de la magie noire. Donc, pour moi, faire de la magie noire, c'est... Pour moi, elle est vénale. Hein. Pour moi, la réponse est oui. Hein. Je sais pas si elle y est cette carte là-dedans. Le MD a peur que sa FD rencontre une âme sœur. Il regrette. Ah ben là, il regrette. Voilà. Le masculin divin a peur que sa féminine divine rencontre une âme sœur. Il regrette. Eh ben voilà. Parce qu'il a été trahi par cette femme. Il le découvre. Il a découvert, il le découvre, il va le découvrir. Eh ouais. Ben ouais. Une relation authentique, il a laissé passer. Maintenant, il a peur de la perdre véritablement. Ah ouais. Ben ouais.
Puis alors, si tu médites pas, tu purifies pas, vous voyez, ça revient. Votre MD est marié. Pour ma part, c'est sûr et certain. Vous voyez, ça revient. Elle a été éjectée. Vous vous rendez compte? Alors, il y a plusieurs... alors, énergie tierce, une drogue, cigarette, alcool, médicaments. Alors, il y a des masculins divins dont l'énergie tierce aussi, il y en a que c'est pas une femme, c'est l'alcool ou la cigarette ou les médicaments ou autre, ou addiction, pour certains, à la sexualité. Il y a des masculins divins addicts au sexe. Alors, ils sont facilement manipulables. C'est grave. Vous vous rendez compte? Et peut-être même qu'elle le fait boire. Si c'est l'alcool, cette femme le fait boire. S'il prend des médicaments, elle lui dit « T'as pas oublié tes médicaments ?» Elle va être sûre qu'il les a pas oubliés, parce que ça lui détruit la santé. Et les cigarettes, pareil. Et vas-y, on fume une cigarette, allez, qu'on fume. Parce qu'il y a des masculins divins qui fument, pas tous. Le mien, il fume pas, heureusement. Parce que je ne veux pas d'un fumeur. Mon ex était un fumeur, que j'ai quitté en 2014. Bon, bref. J'avais réussi à un moment donné à lui faire stopper la cigarette, et puis après, il a repris. Bref. Donc, votre masculin divin a rencontré une âme sœur. Bon, c'est une âme sœur, cette femme. Au moment où il n'a pas voulu de nous, pour celle que ça concerne, il avait rencontré une âme sœur, pour certains, pas tous. Il y en a, c'est sur leur femme officielle. On l'a vu, puisqu'il est marié. Et il y en a, c'est parce qu'ils ont rencontré une âme sœur. Vous vous rendez compte? Donc, du coup, il a largué sa flamme jumelle. Ça craint. Ensuite, il y a le masculin divin a mis de côté sa féminine divine pour une femme séductrice. Eh ben voilà. Eh oui. Eh ouais, c'est aussi l'énergie tierce. Ben voilà. Donc, sexualité, énergie tierce. Voilà. Il a mis, pour une femme séductrice, on a la réponse. Cher masculin divin, ta féminine divine était pourtant sincère. As-tu fait le bon choix? Et il regrette, on a bien vu qu'il regrette. Ok? Bon, on va quand même enlever ces cartes. Moi, je la laisse, celle de la magie noire, sur l'hérédité, parce que il faut qu'il se réveille. C'est incroyable. Il nous a quittés pour une femme séductrice, mais moi, je savais, je l'avais senti. C'est pour ça que je me suis enfuie. MD, ça revient, ego spirituel. Masculin divin, t'es dans un ego spirituel. Alors, purifiez votre lieu de vie avec des encens de sauge. Vous vous rendez compte, ça fait longtemps que je n'ai pas allumé de la sauge devant vous. Et là, on vous dit cela. Il n'y a pas de hasard. Purifiez votre lieu de vie avec des encens de sauge le soir. Parce qu'il y a des personnes parmi vous, on me dit, vous croyez, vous rêvez, vous faites l'amour avec quelqu'un, vous croyez que c'est juste qu'un rêve. Ben non. Ça s'appelle un VIOL, plus loin, astral. C'est fait avec de la magie noire. C'est pour ça que Jésus nous dit, d'ailleurs, je vais aller chercher les cartes de... Attendez, et on nous dit, et au masculin divin, cessez d'être crédule, parce que vous êtes crédule. Il n'y a pas que votre féminine divine qui est crédule. Enfin, moi, je ne le suis plus, parce que depuis plusieurs années, depuis l'année 2014, cessez d'être crédule. Je le suis encore un peu, mais sur les problèmes importants, je ne le suis plus. Je ne me fais plus avoir. Ah oui, sur le problème du VIOL astral, je me suis encore fait avoir. J'ai eu une attaque énergétique récemment. Bon, en tout cas, là, ça concerne les masculins divins. Cessez d'être crédule. Parce que la femme avec qui vous êtes, elle vous ment. Elle vous manipule. Purifiez avec de la sauge le soir. D'accord? Bon, on va voir dans d'autres cartes. Si, on va voir. En tout cas, je suis contente d'apprendre que notre masculin divin, il nous aime réellement. Parce que je doutais. Je me demandais. Je me posais des questions. Après, peut-être que c'est pour d'autres féminines divines, c'est pas pour moi. Mais bon, moi, je le vois aussi pour moi. Bah, après, je sais pas. Voilà, il a qu'à se prononcer. Il en a marre du silence.
Bon, les archanges, alors attendez, une âme sœur. Alors, c'est ton âme sœur, cette femme est ton âme sœur, c'est une âme sœur qui te fait travailler, masculin divin, pour que tu évolues. Petit oracle de l'âme sœur, de Tony Carmine Salerno. Eh bien, allons voir. Alors, donc, qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette âme sœur? Elle est là pourquoi dans ta vie, cette âme sœur? Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette âme sœur? Une carte, s'il te plaît, Archange Michael. Une seule carte. Une carte est tombée. Voilà. Donc, qu'est-ce que cette âme sœur t'apporte? Alors, tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein, D-E-2-S-E-I-N. T'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière, sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Voilà, qu'est-ce qu'elle t'apporte? À comprendre qui tu es. Tu es une âme belle et sensible. Et ça, je l'ai vu, que c'est une âme belle et sensible, mon masculin divin. Et les masculins divins des féminines divines que je connais, par photo, ou parce que je les connais réellement, hein, parce que, voilà, on avait sympathisé, eh bien, c'est vrai, tous ces masculins divins, ils ont une âme belle et sensible. Et donc, ils sont facilement manipulables. Et on lui dit qu'il faut qu'il se réveille parce que l'amour a un dessein. Tu as une mission de vie, masculin divin. D'accord? Tu dois te souvenir. L'amour a un dessein. T'aider à te souvenir de ta vraie nature. Ta vraie nature, ce n'est pas que d'être dans des relations sexuelles. Tu n'es pas un objet de désir. D'accord? La sexualité fait partie de l'amour. Mais il ne faut pas qu'il y ait que de la sexualité, masculin divin. Et que des histoires d'argent. C'est pas que des histoires d'argent. Tu plaisantes. Attends. La femme de ta vie, c'est ta flamme jumelle. Celle qui est sincère, qui t'aime pour de vrai. Pas pour ton argent. Pas pour tes muscles, pas pour ta beauté. Pas par intérêt. Elle t'aime vraiment, ta flamme jumelle. Donc, l'amour a un dessein de t'aider à te souvenir de ta vraie nature. Celle d'un être de lumière. Sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Alors d'après toi, il est où ton amour sans cesse plus grand? Sûrement pas avec une personne qui t'offre que de la sexualité et des histoires d'argent. Tu plaisantes, masculin divin? Alors, tu vois, tu l'as eu ta réponse. Ensuite, on va voir... Attends, je vais voir... Ici, on va voir ce que ça sort. Les oracles des êtres d'ombre et de lumière, de Lucy Cavendish. Alors, allons voir. Alors, masculin divin, qu'as-tu à comprendre avec cette femme? Qu'as-tu à comprendre? Regardez comme elles sont belles. Qu'as-tu à comprendre avec cette femme? Attendez, je bois un peu, j'ai soif. Mon chai. Il faudra que je boive de l'eau aussi. Buvez beaucoup d'eau pour intégrer les nouvelles énergies. Qu'as-tu à comprendre, masculin divin, avec cette femme qui n'est pas ta flamme jumelle? Qu'as-tu à comprendre avec elle? Avec qui tu aimes bien avoir cette sexualité? Dis donc, elle t'a bien ensorcelé. Dites donc, masculin divin. Réveille-toi. Demande-moi un soin énergétique pour te réveiller. La magie noire, il paraît que ça fait effet que 7 ans. Après, c'est fini, ça ne fait plus effet. Donc, pendant 7 ans, c'est 7 ans qu'on t'a volé. 7 ans de vie qu'on t'a volé avec ta flamme jumelle. Mais il ne faut pas faire de scandale parce que tu dois te réveiller spirituellement, savoir que
Qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette femme? Bah, c'est pour te réveiller, hein, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Hein, est-ce qu'elle t'a fait de la magie noire? Ben, la réponse est oui, puisque c'est sorti. Voyons au dos, oh bah oui, regardez. On m'a dit d'arrêter. Eh ben voilà, masculine, on va arrêter là-dessus. Moi, je suis écœurée. Je suis écœurée. Il y a bien eu de la magie noire faite sur toi. Je suis dégoûtée. Bon, je vous fais un gros bisou, je vous aime. Prenez soin de vous et demandez-moi des soins énergétiques pour enlever cette magie noire, ce vaudou. C'est grave, hein. Je vous fais un gros bisou, je vous aime. Je suis triste, je suis déçue, je suis triste. Bisous.